L'élément déclencheur pour organiser les rencontres sur l'environnement à Saint-Gervais? Eh bien, écoutez, on a eu un appel, bien entendu, des responsables de cette journée. Et pourquoi ont-ils choisi Saint-Gervais? Je pense que Saint-Gervais et Rovon, bien sûr, par rapport à la Drovenne et par rapport à son canyon, et que le canyon fait partie de je dirais pas notre vie au quotidien, mais toute la période d'été, nous voyons les canyonneurs descendre, nous demander des renseignements. Oui, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que les canyonneurs sont très très respectueux de l'environnement, ce qui est une très bonne chose. Chaque année, les canyonneurs nous organisent une journée avec les habitants pour faire descendre des personnes qui sont complètement, qui ne sont pas du tout habituées à descendre ce canyon et qui se régalent dans un environnement tel que celui-là. Pour le démarrage donc, de ces rencontres, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai envie de dire moi que, pour Montagne-Wilderness, c'est que les canyons, l'eau vive, c'est comme la haute montagne dont je suis issu. C'est des territoires assez exceptionnels en soi, mais assez exceptionnels pour les centaines de milliers d'Européens pour qui il n'y a plus beaucoup de territoires sauvages dans lesquels on peut vivre cette rencontre forte avec la nature. Et donc nous, à Montagne-Wilderness, on pense qu'il faut protéger, mais pas forcément protéger en s'opposant ou en interdisant, protéger en valorisant ce que ces territoires peuvent apporter aux êtres humains. Et donc à partir du moment où ça a de la valeur, ça incite au respect, quoi. Moi je suis Martin Boissier et Montagne Wilderness m'a fait l'honneur de me demander d'animer ces rencontres. Donc pendant 2 jours je vais essayer de tenir la montre, pour l'instant ça va, on n'est pas trop mal, de faire en sorte que les débats et les échanges justement entre ces différents partenaires et différents mondes puissent avoir lieu et qu'on ait des échanges bien riches. Vinet-Vercors, la partie où on est ici, et le Saint-Marcelin. Et donc je suis là avec Marie Mossin. Pour cette journée en tant qu'ARA. De Rhône-Alpes, je suis basé en Ardèche, mais au niveau régional, donc plusieurs réseaux thématiques. Dire un peu pas mal l'initiatrice et la coordinatrice. C'est des professionnels de l'encadrement et dans l'intitulé quand même de notre métier, on est éducateur sportif. On l'a mis parce que il y a éducateur. Maintenant c'est en train de changer un peu l'état, les choses autrement, mais on a presque tous ici un brevet d'état d'éducateur sportif. Donc ça nous paraît assez important. Se donner une devise. Si on se donnait une devise, pareil, on a discuté longtemps. En gros, ce qui nous réunit, c'est quand même qu'on a envie de travailler de notre passion et dans la nature. Dans le temps, on disait vivre et travailler au pays. Maintenant, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs sportifs qui vivent en ville et qui viennent travailler dans les massifs montagneux. Mais il y a peut-être une dizaine d'années en arrière, c'était un mouvement de back to the wild, on va dire, de gens qui faisaient un retour à la montagne, etc. et qui travaillaient avec ça. Similaire aux professionnels, mais voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, vous voulez séparer pour déjà vous présenter qu'il y a différentes pratiques qui se font, même si au fond, on a quand même les mêmes objectifs, les mêmes problèmes et les mêmes valeurs. Donc là, c'est des pratiquants fédérés, dirigeants, élus, qui ont comme leitmotiv la passion du milieu, sinon on aurait choisi de pratiquer ailleurs, sur les structures artificielles, ou une autre activité. Donc les principales missions, elles ne sont pas forcément dans l'ordre, c'est un développement maîtrisé, c'est-à-dire pas à tout va, un développement raisonné de la pratique envers nos pratiquants. Alors ça ne veut pas dire multiplier le nombre de sites, mais c'est développer le nombre de licenciés, la façon de pratiquer, etc. Avec une gestion des sites, une notion d'alerte, un peu de sentinelle des sports de nature, sentinelle des sites, c'est-à-dire s'il y a un problème, hop, on réagit, on alerte. Du coup, on anticipe aussi le problème avec une notion de préservation des sites de pratique, qui passe par la formation, l'encadrement, la formation des cadres, qui vont ensuite encadrer les licenciés sur le terrain et leur faire partager des valeurs au niveau environnemental, sécuritaire, comment pratiquer, etc. Et
puis tout ce qui est concertation, donc représentation dans les instances, être concertation, conciliation au niveau de l'accès aux sites de pratique. Donc on est souvent, je précise, on est souvent ou peut-être pas assez souvent interpellés pour être autour d'une table. On ne verra pas assez souvent parce qu'il y a un problème des notions de bénévolat que je rappellerai tout à l'heure. Donc voilà notre principale mission. Nous concernant, en fait, on a passé beaucoup de temps dans notre groupe à savoir si on allait faire plusieurs blasons ou un seul. On a décidé d'en faire qu'un, mais c'est pour vous dire qu'en fait, dans notre groupe, on est d'accord sur des valeurs communes, mais on a quand même un peu des particularités, parce qu'il y a d'un côté le groupe il y avait d'un côté les gestionnaires des milieux aquatiques, donc contrat de rivière notamment, pour faire court. Il y avait plus le groupe des protecteurs, des gestionnaires de milieux naturels et des protecteurs de la nature. Donc là, on retrouve FRAPNA, LPO, conservatoire qui est aussi un peu à cheval entre les gestionnaires et le protecteur. Et puis il y avait aussi le groupe plutôt en lien avec la protection, la réglementation et la connaissance du milieu, bien que la connaissance soit un peu étalée sur l'ensemble. Mais donc protection, réglementation avec la présence de l'ONEMA notamment. J'ai peut-être oublié des gens, mais voilà. Le parc. Les parcs donc étaient entre les gestionnaires et puis les protecteurs. Et puis il y avait aussi une écologue qui était aussi pratiquante. Enfin bon, voilà, on était assez diversifiés. Donc on a appelé notre groupe le Canyon, mais parce qu'on ne savait pas trop comment l'appeler, ça drôle. Et notre devise c'est mieux connaître pour mieux gérer et protéger. Ça fait penser à des devises communes déjà existantes dans le monde de la protection et de la gestion de la nature en général. Les missions, c'est ça hein, c'est les actions. Les actions, les missions. Donc gestion de concertation, ça c'est vraiment très large parce que ça peut être autant de la gestion technique qu'administrative que de l'animation en fait, voilà, de réunions, de concertation, etc. Donc c'est assez large. La protection du milieu, donc par notamment la veille de ce milieu-là, le suivi écologique du milieu. On se retrouve comme souci principal de défendre un point de vue et certains enjeux et intérêts. Donc tout ça se fait dans un ensemble qui est complexe parce qu'il y a différents niveaux d'intervention, ces différents intérêts et puis souvent une certaine pression qui est mise parce qu'à un moment donné quand un problème se pose, il faut y répondre et apporter des solutions vite, ce qui fait qu'on n'a pas forcément le temps de bien intégrer les points de vue et la connaissance du domaine des autres. Cette complexité est liée aussi à un manque de connaissances. Donc là, c'est le manque de connaissances, pas seulement des autres, mais surtout aussi le manque de connaissances du milieu. C'est-à-dire que c'est aussi un facteur de crispation. C'est que moins on connaît du milieu, plus on va être justement dans un conflit d'intérêts assez limité, assez enfermé. Donc voilà. Et donc tout ça génère aussi des incompréhensions, ça c'est du domaine de ce qu'on est en train, c'est là tout l'intérêt de se réunir dans ce type de manifestation, c'est justement essayer d'améliorer ces aspects d'incompréhension, puisqu'on est justement dans un jeu d'acteurs qui connaît mal les intérêts, les connaissances de l'autre. Donc nous, on s'est séparés en deux blasons. Donc de tête, il y avait Montano Wilderness, le CREPS, Commission Canyon de la FFS, DRJACS de Corse, l'université, le ministère de l'écologie, PNR des Vosges, et je pense avoir oublié FFME. Voilà. Et à peu près donc du coup, tout le monde est rentré dans ce groupe-là, sauf Université et ministère de l'écologie qui parleront. Ministère des Sports. Et des sports. Le secrétaire général. Et des sports. Il y a le ministère des Sports aussi. Et le ministère des Sports aussi. Oui, ils se présenteront. Avec les deux, entre les deux, on a hésité. L'idée c'était vraiment de pouvoir parler de ce rôle de facilitateur, de favoriser les échanges, de pouvoir mieux développer. Donc on est resté sur avec les deux, c'est pour ça qu'on a proposé comme slogan, devise, un trait d'union.
Sur les principales missions qui caractérisent un petit peu ce trait d'union, donc on a parlé de la formation professionnelle, la formation des pratiquants, donc des choses qui sont complémentaires et qui doivent avancer dans le même sens et au même niveau. Favoriser l'échange par la médiation, donc médiation, pas forcément ce côté médiateur, c'est vrai que souvent ça peut avoir un côté un petit peu négatif. On met un médiateur quand il y a un conflit. Aujourd'hui, le rôle de médiation, c'est plus ce rôle de mettre en place une concertation, favoriser des échanges, et pas seulement que quand il y a des conflits, mais tout le temps, de pouvoir avoir un fil continu sur les échanges. Donc ça, c'est un bon point sur lequel on doit travailler, et de pouvoir rester dans une démarche globale. Trois sensibilités qui se retrouvent autour de la notion d'observateur aujourd'hui. On avait pensé que notre symbole, le premier, on s'est dit observateur, on met un œil, on s'est dit ça fait un peu œil de Moscou, donc c'est pas le but non plus. Le but c'est bien écouter et comprendre. C'est un observateur, mais c'est bien pour comprendre qui vous êtes, ce que vous portez, et puis pouvoir éventuellement analyser tout ça. Donc nos missions, c'est de produire de l'analyse et de la connaissance. Ça, c'est la première chose. On se retrouve aussi dans le fait qu'on éclaire les politiques publiques, à la fois les scientifiques, parce que leurs travaux, forcément, sont des fondamentaux, et puis les gens du ministère par vocation même, quoi. Nos valeurs dans l'exercice de nos missions, donc c'est pas les valeurs sur le sujet. On a bien souhaité faire la distinction. C'est les valeurs que nous, on porte pour réaliser nos missions. C'est la rigueur, l'absence de préjugés et la justesse d'analyse. Voilà, on va essayer de porter vraiment ça pour nos missions. Je pense que c'est un positionnement scientifique qui est classique. Voilà. Pour notre mission en tant que représentant des ministères, c'est pas pour rien qu'on a une mission qui est commune entre le ministère de l'écologie et le ministère de la jeunesse et des sports. C'est parce qu'on veut toujours porter l'ensemble des sujets et des messages, d'écouter l'ensemble. Et c'est bien pour ça qu'on a choisi la balance. On n'a pas la prétention de dire que c'est la balance de la justice non plus, parce que on ne va pas dire c'est bien, c'est pas bien, mais c'est la balance de l'équilibre. Donc essayer d'être équilibré dans nos analyses pour bien représenter toutes les sensibilités qui vont s'exprimer. Aujourd'hui, c'est une occasion exceptionnelle, et puis plus tard dans nos rencontres avec les acteurs nationaux ou locaux qu'on peut avoir. Alors, 10 minutes. Normalement, on est une cinquantaine cet après-midi à aller se promener. Il y aura un groupe, un tout petit groupe qui ira pas en canyon, il ira se promener au bord de l'eau, il ira au bord des écouges, plusieurs points d'accès, et ça sera avec moi, avec Bob et avec moi. Donc là, on a juste besoin d'une paire de baskets, une paire de bottes. On est 5 ou 6, je crois pas plus. Après, les autres vont se répartir donc en canyon.
Merci.